va aller voir Lisa tout de suite. Coucou Lisa, Bonjour, ça va? je te le confie. Ok, super. J'en ai un. Wow. Voilà, on se modernise. J'ai l'impression d'être une avec star. le temps. Comment vas-tu? Ça va et toi? Bah, très très bien, je te remercie. Tu profites? Voilà, je profite et puis j'en fais profiter aussi les viewers et toutes les personnes qui auront l'occasion de regarder le replay. Voilà. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, parce que ceux qui sont habitués te connaissent, podcast, déjà des interviews. Mais oui, Mais j'ai cette j'aimerais chance. que tu te représentes si tu veux bien et puis que tu nous parles un peu de ton univers et de ta trilogie. Ah ben, je suis Lisa Schneider, du coup je suis l'autrice d'une trilogie qui s'appelle La Porte du Roi et qui a été entièrement terminée d'être publiée en septembre. Donc je suis très contente de cette petite victoire personnelle. Donc c'est de la fantaisie orientale. Donc on est dans un monde imaginaire qui me sert de toile de fond en fait pour pouvoir raconter l'histoire d'un peuple dont les mœurs et la culture ressemblent beaucoup à la Perse antique. Et on suit les aventures d'une jeune fille qui s'appelle Essan, qui est prisonnière de sa caste, des poids, aussi comment dire, de ce que le monde attend d'elle. Et donc elle est esclave au sein du palais royal. Donc du coup elle va vouloir faire en sorte que les choses changent parce qu'elle subit beaucoup d'injustices et d'inégalités. Sauf que forcément, étant une esclave, elle n'a pas beaucoup de moyens d'y parvenir. Heureusement, elle va réussir à s'entourer de personnes plus influentes qu'elle au sein du royaume, qui ont ce pouvoir et qui partagent certains de ses idéaux. Mais évidemment, les plus puissants ne sont pas d'accord, donc ça donne naissance à des complots, des intrigues de cour, tout aussi à un contexte géopolitique avec les nations voisines qui est tendu. Et puis on saupoudre tout ça d'un petit peu de romance. Voilà, extra. Pour avoir un peu plus d'infos te concernant, réseaux sociaux, où est-ce qu'on peut te trouver? Alors là où je suis le plus active, c'est sur Instagram, Lisa Schneider auteur. Et après, voilà, j'ai un compte aussi sur Facebook, mais j'y suis un peu moins présente. D'accord. Donc La Porte du Roi, une très très belle trilogie. Ça, c'est aujourd'hui. Demain, qu'est-ce que tu commences à projeter comme nouveau projet? Je crois que tu travailles déjà sur quelque chose. Tu veux nous en parler ou pas? Avec plaisir. Alors, c'est dans l'univers étendu, on va dire, de La Porte du Roi, mais qui pourra se lire complètement indépendamment. Où en fait, j'ai pris un des antagonistes de La Porte du Roi pour en faire le héros de la prochaine saga. Ah ouais, okay. Et là, on change un petit peu d'ambiance. Si dans La Porte du Roi, on est dans une ambiance chaude, les déserts, etc. Là, on va plutôt s'orienter ambiance scandinave, nordique. Mais du coup, c'est passionnant parce que ça me fait faire plein de nouvelles recherches. Je m'intéresse du coup à une autre culture et en fait, c'est ça, c'est voyager qui me plaît. D'accord. Et là, ça va être l'histoire d'un exilé, donc qui n'est pas originaire de ces pays scandinaves, qui s'y retrouve alors qu'il a perdu la vue. Et donc c'est tous les défis qu'il a à relever, à la fois dus à ses handicaps et aussi une sorte de recherche de rédemption de sa vie passée qui était franchement pas reluisante. D'accord. Comment est-ce qu'on peut accepter le handicap, s'intégrer à une nouvelle culture. Et ça va être avec aussi un petit peu d'aventure. Donc c'est des jolis défis. C'est un projet sur lequel tu fais déjà beaucoup de recherches, comme tu as pu le faire pour La Porte du Roi? Oui. Oui, parce que même si c'est de la fantaisie, je tiens quand même à ce que quand on le lise, on ait un goût de réel et qu'on se dit mais est-ce que ce peuple a vraiment existé ou pas? Voilà. Et du coup, j'essaye d'être le plus juste possible. On a hâte de lire ces nouvelles aventures. C'est prévu pour quand? Alors, je me suis pas trop mise la pression pour l'instant pour une date de sortie, parce que La Porte du Roi, la trilogie, j'ai mis 5 ans à l'écrire. Et en fait, elle a fait vraiment partie de moi. Les personnages sont devenus de la famille. Donc maintenant, c'est aussi de réussir à
s'apprivoiser D'accord. tous ces nouveaux personnages, en faire de la famille. Donc ça va me demander un petit peu de temps, mais le projet avance bien dans l'écriture quand même. Voilà. En tout cas, c'est un vrai plaisir de te revoir aujourd'hui. Pareillement. N'hésitez pas, chère amie, à aller écouter le podcast qu'on a enregistré il y a déjà quelques temps. Elle va vous parler voilà, de son process artistique. Elle a plein de choses qu'elle nous a racontées vraiment très intéressantes. Elle parle bien entendu de la Porte du Roi. Et puis on aura peut-être l'occasion de rediscuter de cette nouvelle aventure que tu vas nous proposer avec quelques temps. Plaisir. Voilà. Puis dans ton podcast, il y a aussi un super extrait audio à ne pas manquer. Ah oui, allez, on va le dire avec Padge. Avec Padge. Incroyable Padge. Donc voilà, ça vaut vraiment le coup parce qu'il fait une lecture absolument géniale. Voilà. Merci Sébastien. Merci Lisa, bon week-end. À toi aussi. À bientôt. Voilà, ça c'est extra.